MoNews en direct depuis l'avenue René-Barthélemy ici à Cayenne où la maraude se poursuit. C'est la seconde maraude réalisée par la sénatrice de Guyane Marie-Laure Phinera-Hort avec des associations, notamment l'association SOS Jeunesse et le comité citoyen de la ville de Cayenne qui est présent. La sénatrice qui vient juste d'assister justement à un délit de fuite après un accident de la circulation où un homme a été blessé. Il est justement allongé ici. On ne va pas montrer bien évidemment le corps de l'homme qui attend les secours. La sénatrice qui vient d'appeler justement les secours. Marie-Laure Phinera-Hort, on entend les pompiers qui arrivent. Vous les avez appelés il y a quelques instants. Un délit de fuite, ça fait partie aussi des difficultés du 31, des soirs de réveillon et des personnes qui sont blessées parfois. Ouais, bon, je crois qu'il n'y a pas de jour, le 31 ou un autre jour. Je crois que quand on est malhonnête, on heurte quelqu'un, je ne comprends pas pourquoi on part, quoi. Voilà. Mais bon, est-ce que la personne était sous l'emprise de l'alcool? Est-ce qu'elle n'était pas assurée? Il y a tous ces détails aussi qui font que bon, la personne est partie. Mais c'est triste quand même pour un 31 décembre. Justement, cette maraude, c'est aussi le moyen d'être au contact des personnes les plus démunies, isolées. Tout à fait. Ben, c'est un plaisir et c'est un honneur pour nous de venir en aide à des personnes qui se retrouvent seules dans la rue, alors que d'autres personnes fêtent chez elles. Et c'est un beau geste en tout cas. Je félicite l'association qui m'a invitée et qui fait ce travail. C'est excellent et nous vivons déjà dans une société qui est relativement difficile et qui est malade en plus. Et moi je trouve que c'est un geste qu'il faut saluer. C'est la deuxième maraude que vous effectuez après celle de Noël du 24 décembre. Le constat, c'est quoi le constat justement que vous avez pu faire? Mais c'est le constat qui est malheureux que j'ai pu faire, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes dans la rue, de plus en plus de personnes en précarité. Et ça, à un moment donné, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. C'est vrai qu'il y a des associations qui aident, c'est bien, mais je pense qu'il faut trouver aussi d'autres solutions pérennes qui permettent en tout cas de sortir ces personnes-là de leur précarité. Merci Madame la sénatrice, on va aller voir justement les associations, vous laissez rejoindre les secours qui viennent d'arriver, on va laisser aussi travailler bien évidemment les pompiers, les associations qui sont présentes ici sur le terrain. Jean-Élie Clersin, bonsoir. Bonsoir. Vision 2000 fait partie justement des associations mobilisées, SOS Jeunesse. Il y a quoi d'autre comme associations qui sont mobilisées pour cette maraude? Alors, la maraude est organisée essentiellement par l'association AIDE, association de la radio Mosaïque, dont les présidents sont là, M. Ramon Drive et M. Listner Premier. Et le but de la maraude, c'est d'apporter un peu de réconfort. Donc nous étions présents le 25 décembre donc, dans les rues de Cayenne, les artères donc, de la ville capitale. Et là, ce soir, donc, nous complémentons la première distribution de soupe par une offre de draps. Un petit cadeau donc, pour la nouvelle année. Bon, certains diront que ce n'est pas grand-chose, mais c'est le geste qui compte. Donc nous avons donc, une quantité donc, de draps que nous distribuons ce soir donc, au travers de cette maraude. Vous avez rencontré combien de personnes là depuis 20h que vous avez commencé la maraude? Nous en sommes à la... Alors, ce monsieur aurait dû être notre 50e personne, mais malheureusement, il est accidenté. Donc là, on va continuer. À peu près 50 personnes déjà. L'homme blessé là, qui est pris en charge actuellement par les secours, justement, c'était un SDF, c'est ça? Répertorié comme tel? Non, c'est quelqu'un qui travaillait, d'après ce qu'il nous dit, un monsieur qui faisait un job dans les quartiers. Et à la sortie de son job, alors qu'il traversait donc, la chaussée, une voiture l'a percuté. C'est ici qu'il a été... Par ici. Et il a essayé donc, de traverser donc, la rue, à même sur les fesses, parce que son pied a été touché par l'accident. Et oui, parce que quand on est passé justement, qu'on est arrivé, on a vu traverser, on pensait que c'était une personne qui était peut-être alcoolisée. Exactement. Et en fait, pas du tout. Non, pas du tout, c'est un accident. Et le plus dramatique, c'est que la personne qui l'a heurté s'en est allée. Donc l'esprit de Noël n'est pas encore bien ancré chez certaines personnes. Voilà, et on va aussi montrer le travail. Il y a les policiers municipaux, il y a les pompiers qui sont présents, qui sont venus ici. Également les personnes présentes, Émeric Lalcy, membre du conseil citoyen, c'est ça, de la ville de Cayenne? Membre du conseil citoyen et secrétaire général de la régie de quartier de Cayenne. Donc voilà. Bon, c'est un cas vraiment particulier, cet homme qui est en train d'être secouru en ce moment même. Ça fait partie aussi des gestes qu'il faut corriger, ça, c'est un délit de fuite là en l'occurrence. Bien sûr, puisque écoutez, moi je pense c'est quand même malhonnête d'être arrivé jusque là, parce que moi je considère quand même qu'on a fait une erreur, il faut savoir le réparer. Et là ce soir, on a une personne qui sortait du travail, d'accord, et qu'il a été brusquement renversé et que la personne est partie.
Donc nous, bien sûr, avec l'association et la sénatrice qui est présente, on fait notre maraude, notre tournée pour distribuer de la soupe et des draps, on fait des cadeaux pour les personnes vulnérables et tout. On a aperçu le monsieur sur le passage piéton donc, qui boitait. Nous, notre premier geste, en tout cas, c'est une action citoyenne et nous sommes arrêtés. Même si on a un autre trajet, le temps presse, on s'est arrêté pour porter secours. Et ça, je pense que... Et il y avait pourtant d'autres personnes, hein, parce que je tiens à rappeler quand même que le non-assistance en personne en danger est quand même puni. Mais bon. Alors ça fait partie des commentaires en direct, hein. Il y a beaucoup d'internautes qui sont justement en train de nous suivre et on les remercie. Il y a une caméra juste à côté, je crois que vous êtes officier de police judiciaire, réserviste, c'est ça? Comment ça se passe dans un cas pareil? Alors, je suis gendarme de réserve, donc oui, agent judiciaire de réserve. Du coup, par rapport à ça, là, les policiers, la police nationale est présente, ils vont relever l'identité de la personne, ils vont prendre l'heure exactement où ça a été, où cet accident a été commis, et puis après, il reste à transmettre au parquet qui va donner une suite, et s'il le faut, ils vont réquisitionner les caméras. Voilà. Elle est là, la caméra, on est à côté de l'école Barthélemy, pas très loin en tout cas, ouais. C'est ça? Oui, elle est juste là. Je pense qu'elle a dû filmer. Quand même, j'espère en tout cas. En espérant qu'elle fonctionne, c'est ce que vient de dire une internaute, Vanessa, donc en direct. Voilà, on va juste montrer également, merci Émeric Lalcy, on refera un petit point tout à l'heure en direct, le secours, alors en restant bien évidemment un petit peu loin pour ne pas montrer la personne de près, bien évidemment. Mais voilà, le travail également des pompiers qui sont mobilisés. Pour eux, il n'y a pas de jour de repos et la nuit du 31 est bien souvent une nuit d'autant plus chargée. Hein. Oui, la nuit est toujours agitée. La nuit est toujours agitée parfois. Il y a des années où la nuit était calme. Je me rappelle, les pompiers avaient reçu des appels de la part des habitants, des citoyens qui leur souhaitaient tous les vœux de bonheur. Et là, quand même, ce soir, il faut quand même dire qu'avec la crise sanitaire, il y a des choses qui ont été très bousculées. Et voilà, des fois, les esprits s'échauffent. Mais quand même, pour Noël et pour ce genre de l'an, moi, je retiens quand même un bilan positif. Voilà. Merci. Voilà le travail minutieux des pompiers. Les policiers, la police nationale, la police municipale, la sénatrice qui est également donc présente, l'association Aide de la radio Mosaïque qui organise justement cette maraude. Il y a également de présents donc les associations Vision 2000 ou encore donc le conseil citoyen de la ville de Cayenne qui sont représentés. On va faire un point avec le président de la radio, justement, Mosaïque, qui est parti à la station, c'est ça? Là, la prochaine étape, c'est quoi de la maraude après cette étape un petit peu bousculée? On repart sur la ville, là. On fait une pause un peu goûter, là, avec madame la sénatrice. Parce qu'on va quand même rester dans l'esprit que c'est le réveillon, donc on va boire un petit pot avec elle. Et après, on repart donc, sur la ville pour redistribuer donc, les draps qui nous restent. Justement, vous avez fait quel quartier là depuis tout à l'heure, puisque vous êtes parti depuis les locaux de Mosaïque, hein, cité à quartier Brutus? On a fait les Amandiers, on a fait De Gaulle et on a tourné un peu vers le village chinois. Voilà. Et là, vous allez aller à nouveau vers le centre-ville. Il y a quel quartier? On repart vers le centre-ville et on va faire la périphérie, on ira un peu vers Bonhomme. C'est vrai que c'est un peu paradoxal, on entend les pétards, les petits feux d'artifice qui sont tirés. Il y aura le grand feu d'artifice tout à l'heure à partir de minuit. C'est un mélange donc de joie bien évidemment, de festivité, de bonne humeur et aussi ce contraste. De peine, de misère. De misère à hauteur d'homme. Hein. Les feux d'artifice c'est un peu en hauteur et là à hauteur d'homme, eh bien, c'est la misère, les choses qu'on évite hein, de voir, on se masque les yeux pour ne pas voir la misère et pourtant elle est là. On essaye nous hein, donc d'aider, mais si chacun pouvait faire un geste, hein, ça aurait été plus grandiose et puis plus merveilleux. Merci Jean-Élie Clercin et voilà ce travail précis et toujours délicat des pompiers qui sont présents. Les pompiers qui sont bien souvent aussi des sapeurs-pompiers bénévoles, pas tous volontaires pardon. Donc qui sont là sur leur temps libre ou leur temps de repos. Et on va montrer aussi cette entrée de ville de Cayenne ici avec l'avenue
René Barthélémy en direction du canal Lossa. Il n'y a pas trop de circulation pour l'instant. Un petit peu, mais ça reste... Vous avez vu beaucoup de monde, Jean-Élie Clersin, en centre-ville tout à l'heure? Non. Alors, comme vous étiez en train de parler des pompiers, donc là, notre étape de ce soir, on a commencé par les pompiers, justement. 31, ça nous semblait normal, surtout accompagné de la sénatrice, donc de rendre visite à nos amis les pompiers, donc qui nous ont partagé avec nous donc, une gamelle de soupe que nous avions donc concoctée pour eux, spécialement pour eux. Donc on a bu un petit pot de l'amitié, avant de partir donc distribuer donc, les draps aux personnes donc, sans domicile fixe. Combien de bénévoles qui sont mobilisés là pour cette opération? Une dizaine de personnes. Donc nous avons une équipe qui est présente dans les rues et puis une équipe d'animateurs qui relaie un peu nos différents parcours. On fait des essais téléphoniques et on explique un peu ce qui se passe là. Il y a un direct également sur Radio Mosaïque en ce moment même. Donc il y a une grosse soirée donc, du 31 qui est agrémentée par les différents points radio que nous faisons avec lors de nos différentes étapes. En racontant ce qu'on fait et ce qu'on voit, un peu comme vous. Allez, on vous suivra d'ici la fin de soirée, essayer de se retrouver aux alentours de minuit tout à l'heure, et on prendra des nouvelles également de cet homme qui a donc été renversé ici, donc avenue René Barthélémy ici à Cayenne, et qui va donc être évacué en ce moment même donc, par les sapeurs-pompiers sur le centre hospitalier de Cayenne. Voilà pour ce direct, on se retrouve tout à l'heure avec la suite des événements du 31 ici sur Cayenne, où on parlera également de festivités avec notamment le feu d'artifice qui sera retransmis en direct à partir de minuit, un feu d'artifice qui sera tiré depuis la colline de Montabaud tout à l'heure à partir de minuit, donc diffusé en direct également sur le Facebook de MoNews et sur les différents réseaux sociaux et notre site monewsguyane.com. A tout à l'heure, bonne soirée à toutes et à tous.